Donc je me présente, donc Grégoire Payan, donc je fais partie du coup de la team PYM. Donc on va faire du coup aujourd'hui une vidéo de présentation donc du deck Duel Commander, le monstre de Gitrog, qui est donc un jeu que je joue depuis 2 ans et demi. J'ai commencé enfin dès que j'ai vu la créature qui est sortie, j'ai direct sauté sur l'occasion parce que donc ça m'a beaucoup plu. Donc c'est un deck avec lequel j'ai perfé donc à plusieurs tournois, donc notamment au tournoi des apps du mois de juin 2018, qui était un tournoi de 176 joueurs où c'était une grosse réunion de pas mal de monde et c'était un metagame qui était assez compliqué. Et Gitrog justement montrait son intérêt parce que donc le deck s'est plutôt bien tourné avec tout ça et c'est donc un jeu que je trouve super intéressant parce que donc il permet beaucoup de possibilités. Il y a des combos de cartes qui sont incroyables et que tu pourras avoir nulle part ailleurs. Donc justement j'ai envie de vous faire partager ça avec vous. Donc on va voir du coup pour ce petit deck. Alors donc on va commencer du coup par le général. Donc le général du coup c'est une 6-6 pour 5 contact mortel, donc une grenouille horreur, qui nous dit au début de l'entretien on doit le sacrifier à moins de sacrifier un terrain. Donc bon, ça c'est le petit point de vue négatif. Après, donc on peut jouer un terrain additionnel chaque tour qui nous permet de pouvoir compenser justement le premier effet. Le troisième, celui qui va nous intéresser le plus, et le dernier, à chaque fois qu'il y a un terrain ou plus du coup qui va dans notre cimetière, on pioche une carte. Et ça fait de la magie. Donc le principe de Gitrog, ce sera vraiment sur l'archétype du jeu de sacrifier des terrains, piocher des cartes, faire une quantité de cartes d'advantage, donc piocher beaucoup de cartes et donc augmenter petit à petit le nombre de possibilités qu'on a en main grâce à ces effets. C'est vraiment tout l'intérêt du général. Il gagne grâce au CA, donc le card advantage. Donc on va comme vous pouvez vous en douter, dans ce genre de deck, la mana base du coup est super importante parce que donc elle va être très synergique avec le général. Donc bon, je te laisse nous la présenter alors. On va commencer du coup par les petits classiques. Donc bon, les terrains de base. En termes de basique, du coup, je dois en jouer environ entre 15 et 16, quelque chose comme ça. Donc bon, pas grand chose de particulier à dire, hein, des marais et des forêts, ça c'est pas mirobolant. Donc après, on va avoir du coup au niveau des autres terrains qui permettent de pouvoir gérer sa mana base. Donc on va avoir le classique tour de commandement. Dans tous les EDH on en verra parce que ça fait la couleur de notre général, c'est parfait. Et après donc les deux bilans qui peuvent être cherchés facilement, donc qui sont accessibles en noir vert, donc Tombeau Luxuriant et Bayou. Donc Tombeau Luxuriant, il vient engager à moins qu'on paye 2 points de vie, et Bayou il vient dégager quoi qu'il arrive. Donc bon, le Bayou c'est un peu le plus important. Alors, donc dans Gitrog, le but ce sera un peu de poser du coup notre général très rapidement. Donc on va avoir certains terrains qui vont être assez intéressants sur ce point de vue là, parce qu'ils permettent du coup de pouvoir aller chercher, de pouvoir le poser vite, vu qu'ils nous permettent de créer beaucoup de mana. Donc on va avoir par exemple Ancienne Tombe, récemment des bannis, qui donc tu l'engages, tu fais 2 mana et tu prends 2 blessures. C'est un petit point négatif, mais après ça accélère très vite, ça permet de faire du turbo assez rapidement. City of Traitor. Donc tu l'engages et te fais 2 mana, et à chaque fois que tu joues un autre terrain, du coup tu dois la sacrifier. Quand Gitrog est sur le champ de bataille, je vous laisse imaginer, ça fait au moins piocher, c'est déjà ça. Donc Crystal Vein, tu l'engages, tu fais un mana, tu l'engages, tu la sacrifies, tu fais 2 mana. Donc pareil, hein, c'est pas grand chose à dire à part que ça accélère. Donc ça c'est un petit ajout récent, donc les terrains avec des marqueurs secs. Alors bon, il y en a un noir, un vert, donc ils viennent engager, ils arrivent avec 2 marqueurs secs. Ces marqueurs secs, donc ils sont là pour, lorsque tu fais donc la capacité de ce terrain, tu l'engages, tu retiens un marqueur sec, et tu ajoutes 2 mana, donc par exemple vert ou noir, et lorsque le terrain n'a plus de marqueur sec, tu dois le sacrifier. Donc justement, quand tu le sacrifies, tu pioches avec Gitrog. Alors, les terrains à peu près les plus synergiques avec Gitrog, ça va être ce qu'on va appeler communément des fetch. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fetch? Un fetch, en gros, il va dire, tu l'engages, tu payes un point de vie, tu le sacrifies. Enfin, on va les mettre de côté ceux-là pour l'instant. Alors, donc les fetch, on en joue 7. Donc,
c'est des terrains qui vont être entre guillemets bicolores mais qui sont légaux du coup en EDH même si tu ne joues pas l'autre couleur. Donc ces terrains tu l'engages, tu payes un point de vie, tu le sacrifies, tu vas chercher donc là par exemple on va prendre le plus important, par exemple le noir-vert, tu vas chercher soit un marais soit une forêt. Donc tu peux aller prendre ton terrain de base ou alors ton bayou ou alors ton tombeau luxuriant parce qu'ils ont les sous-types. Donc les fetch, ce qui est super bien avec, c'est que du coup tu poses ton général, tu poses un fetch derrière, tu l'engages, tu le sacrifies, tu pioches ta carte. Et ça, justement, ça va faire une différence de malade, surtout si tu peux les faire revenir plusieurs fois. Mais on verra avec quelle carte. Dans le même goût, du coup, on a du coup l'étendue sauvage en évolution et l'immensité terramorphe qui, donc, tu les engages, tu les sacrifies, tu payes pas plus de vie, mais tu vas chercher donc un terrain de base, donc une forêt ou un marais, et il vient engager. C'est un peu moins bien que les fetch, mais au moins ça fait piocher. Ensuite, on va parler un peu des terrains qui font ce qu'on appelle du card advantage. Donc, ça va être notamment des terrains recyclables. Donc nos terrains recyclables, on va prendre le premier par exemple. Tu l'engages, tu fais un mana, mais sinon ce qui est intéressant c'est que tu payes 1, tu le défausses, tu vas chercher donc dans ta bibliothèque une carte de terrain de base, tu la mets dans ta main, et vu que tu le défausses, équivalent au cimetière, tu pioches une carte avec Gitroll. Donc bon, au final, pour une carte, tu en as 2. Pour 1. Les terrains recyclables de base, donc il y en a un de chaque couleur, donc un noir, un vert. Ils viennent engager, ils te font un mana, mais sinon tu le défausses, tu pioches 2 cartes avec Gitroll. Ça fait un taf monstrueux. Donc, en autre terrain très utilitaire, du coup, on va voir donc les classiques. Wasteland, présente dans à peu près tous les decks du format, donc tu l'engages, tu fais un mana, sinon tu l'engages, tu détruis le terrain non bas ciblé. Quand tu peux la jouer plusieurs fois, la mana base adverse, elle tire la gueule. Pareil pour Frontière Tectonique, sauf que le seul défaut c'est que du coup tu ne peux le faire que si ton adversaire a 4 terrains ou plus. Donc au moins ça a l'avantage de gérer un peu la mana base. Quartier fantôme, alors personnellement je l'utilise rarement sur les terrains adverses, mais j'ai tendance à plus l'utiliser sur mes propres terrains. Pourquoi? Parce que du coup tu l'engages, tu pètes ton propre terrain et tu pioches 2 cartes et ça c'est cool parce que donc si tu es en recherche de solutions, que tu as besoin de trouver tes combos, et bien avec ça tu le feras assez facilement. Alors, au niveau des terrains utilitaires, du coup, on a également par exemple Champ Pétrifié. Tu l'engages, tu fais un mana, ou sinon tu l'engages, tu le sacrifies, tu vas récupérer une carte de terrain dans ton cimetière dans ta main. C'est très synergique du coup avec les terrains qui se recyclent, parce que du coup, imaginons tu le sacrifies, tu pioches tes cartes avec Gitrog, tu ramènes ça dans ta main, tu payes 1, tu le défausses, tu pioches 2 cartes. Pour du coup 2 terrains, tu as pioché 3 cartes. Chemin du foyer. Alors tu l'engages, tu fais un mana, et sinon son autre effet, tu l'engages, tu fais du coup que chaque joueur récupère le contrôle des créatures qu'il possède. Donc c'est très utile sur les match-up contrôle qui jouent par exemple Tricherie, Dracon Clinquant qui vont prendre le contrôle de tes créatures. Et vu que tu es propriétaire toujours de ta créature, même si c'est ton adversaire qui l'a, tu vas en regagner le contrôle avec ce terrain. Donc il y a certains match-up où bon ça ne sert pas à grand chose, mais donc contre d'autres ça fait le café. Donc ensuite, alors je regarde ça, désolé. Grosse combo de cartes qui peut être joué du coup dans Gitrog. Urborg et Cabalcoffer. Alors, Urborg, il nous dit tous tes terrains sont démarrés en plusieurs autres types, donc lui-même du coup tu peux l'engager pour faire un mana noir. Et Cabalcoffer, tu payes 2, tu l'engages, tu fais un mana noir pour chaque marais que tu contrôles. Du coup, les deux, quand ils sont ensemble en jeu, tu vas faire engager ton Cabalcoffer et tu vas faire un mana pour chaque terrain que tu contrôles. Tu arrives très rapidement sur des 15 de mana et ça devient débile. Marécage de Bojuka, donc qui vient engager. Tu lui fais un mana noir et sinon ce qu'il fait c'est quand il arrive en jeu il va exiler le cimetière du joueur ciblé. C'est très bien dans les matchs miroirs, ça contre les réanimators, les jeux qui vont donc beaucoup jouer avec leur cimetière, ça fait pas mal de taf. Paysage myriadaire. Alors, tu y viens engager, tu l'engages, tu fais un mana et sinon tu peux payer 2, le sacrifier, tu vas chercher donc dans ta bibliothèque 2 terrains de base du même type. Et tu les mets sur le chemin de engagé. Ça permet de ramper, donc ramper c'est-à-dire accélérer son mana pour du coup pouvoir lancer des plus gros sorts rapidement. Donc là c'est un petit terrain pour ramper, ça fait toujours plaisir. Et tu pioches éventuellement avec Gitrog si jamais t'as besoin. Glacial Chasme, meilleure arme contre les decks aggro. Alors,
il est un peu compliqué ce terrain, donc en fait il va nous dire qu'il a la capacité qu'on appelle l'entretien cumulatif. Alors l'entretien cumulatif c'est un peu compliqué, ça veut dire qu'au début de ton entretien tu devras payer un coup, là en l'occurrence 2 points de vie, pour chaque marqueur H qu'il a sur lui. Et une fois que tu as payé ce coup, tu vas, donc au début de ton entretien il va gagner un marqueur H et du coup tu devras payer le coup pour chaque marqueur H qu'il a. Si tu ne le fais pas tu dois le sacrifier. Donc au début de ton entretien si tu le gardes du coup tu vas payer 2 points de vie, il va gagner un marqueur H. Tour d'après tu devras payer 4, puis 6, puis 8 et ainsi de suite. Mais donc là, cette contrepartie est fait assez mal, mais du coup ce sera pour un effet qui est bien plus puissant. Mais d'abord on va voir que son effet c'est quand il arrive en jeu tu dois sacrifier un terrain, donc bon. Ça peut être assez embêtant quand tu es un peu derrière au niveau de ton mana, que tu galères à choper du coup ce qu'il te faut, mais bon, ça peut se gérer. Tes créatures peuvent pas attaquer, tu t'en fiches un peu de cet effet. Ce qui va donc être le plus important, qui fait du coup gagner avec ce terrain, c'est que il prévient toutes les blessures qui te sont infligées. Donc en gros, ton adversaire arrive à t'attaquer, il te fait pas de dégâts. Et ça fait le café, surtout quand ça revient en permanence. Alors. Caverne des âmes, à peu près présente dans tous les decks EDH. Une des meilleures armes qu'on puisse avoir contre contrôle. Tu vas dire grenouille ou horreur quand elle arrive en jeu et tu vas du coup jouer Gitrog avec, ça passe sous les contres du coup et ça met ton adversaire dans la mouise. Ça fait, ce terrain là, c'est la plaie pour tous les packs contrôle. Au niveau des Planeswalkers, bon, j'en joue un, et en plus elle va partir prochainement pour du coup la Vraska qui va sortir dans Retour sur Ravnica. Alors, donc elle nous dit, du coup pour 3, c'est donc elle commence à 3 marqueurs de loyauté. Donc plus 1, chaque joueur se défausse d'une carte. Moins 2, le joueur ciblé sacrifie une créature. Moins 6, tu sépares les permanents du joueur ciblé en 2 tas. Ce joueur en choisit donc un tas qui garde et le reste il te sacrifie. Donc Liliana du Voile, très bonne carte contre du coup les decks contrôle, contre les decks enfin pas trop mal contre les decks aggro, à part s'ils ont tendance à flood pas mal le board. Ça fait le taf. Après bon, du coup vu qu'elle va partir, je vais la mettre pour quelque chose d'un peu meilleur. Au niveau des créatures, donc on n'en joue pas énormément du coup dans Gitrog parce que donc c'est pas avec les créatures qu'on va avoir tendance à gagner, c'est plus avec le général. Mais donc, on va avoir par exemple Lotus Cobra. Lotus Cobra, lui, ça c'est peut-être ma créature préférée du deck. Elle dit à chaque fois qu'il y a un terrain qui arrive sur le chemin de texte contrôle, tu ajoutes un mana de la couleur que tu veux à ta réserve. Alors, je vais s'imaginer du coup avec les fetch par exemple qui vont du coup, il arrive en jeu, tu fais un mana, du coup tu l'engages, tu le sacrifies, tu vas chercher un autre terrain, du coup tu refais un mana. Tu t'arrives du coup par exemple sur des tours 3, tu fais 5 de mana, tu joues Gitrog et tu fais de la magie derrière. Lotus Cobra c'est super fort. Seul défaut c'est que du coup ça croustille un peu vu que ça a que 1 d'endurance. Azusa. Pour 3 du coup une 1-2 qui nous dit tu peux jouer 2 terrains supplémentaires chaque tour. Donc c'est très synergique avec les cartes comme Creuse des Mondes, Excavatrice de Roundnap que je vais présenter après, qui du coup vont sur les cartes qui te donnent de la récursivité sur ces terrains. Ça te permettra du coup de piocher énormément de cartes. Et du coup en même temps de pouvoir éventuellement ramper du coup et donc faire beaucoup plus de mana. Croc de Sabre Rétif. Alors lui donc il va bientôt partir mais donc il est assez intéressant. Il dit pour 3 c'est une 5-5 qui a donc l'ascension. L'ascension alors c'est un effet qui est pas trop mal qui dit si tu contrôles donc 10 permanents ou plus, tu gagnes donc l'agrément de la cité, et donc l'effet de l'agrément de la cité va faire que alors donc lui il peut pas attaquer ou bloquer tant que tu n'as pas l'agrément de la cité. Donc en gros pour 3, son seul effet intéressant pour le début c'est tu peux jouer un terrain supplémentaire chaque tour. Mais après du coup ça peut éventuellement être une menace. Excavatrice de Ramunap. Super créature, ça fait un taf monstrueux. Pour 3 du coup c'est une 2-3 qui nous dit tu peux jouer des terrains depuis ton cimetière comme si c'était dans ta main. Et du coup avec les fetch, les Wasteland ou autres, tu vas du coup piocher plein de cartes, tu vas gérer la mana base adverse, tu vas prendre un avantage monstrueux. Traqueuse infatigable. Alors elle nous dit à chaque fois qu'il y a un terrain qui arrive sur le chemin de taille sous notre contrôle, on va créer un jeton indice. Les jetons indices du coup tu payes 2, tu le sacrifies, tu pioches une carte et son effet du coup à elle c'est qu'à chaque fois que tu sacrifies un indice, elle gagne un marqueur +1/+1. Donc en gros ça va être un moteur à carte advantage, tu vas donc recycler un peu tes terrains sous la forme de pioche, tu vas la faire gonfler. C'est une très bonne menace et ça devient très vite très gros et ingérable. Coursière de Crufix.
très très bonne carte contre les match-up aggro. Elle nous dit tu joues avec la carte du site bibliothèque révélée. Tu peux jouer la carte du site bibliothèque si c'est une carte de terrain, donc déjà ça t'évite de devoir les utiliser plus ta main, donc au final tu les gardes pour plus tard. Et quand t'as un terrain qui arrive sur le chemin de sous ton contrôle, tu gagnes un point de vie. Ça donne du sustain, on aime bien, et en plus ça a 4 d'endurance, ça bloque beaucoup de trucs. Témoin éternel. C'est un peu la petite créa qui se balade un peu dans tous les decks verts avec des bêtes. Elle nous dit que quand elle arrive en jeu, tu vas ramener une carte de ton cimetière dans ta main. Donc ça n'a pas beaucoup d'endurance, ça n'a pas beaucoup de force, mais l'intérêt du coup ça va être de donner du récursif à des sorts vachement puissants qu'on peut avoir dans le deck que je présenterai du coup après. Modeleur de monde. Alors ça fait partie un peu des cartes combo de Gitrog. En gros il nous dit pour 4 c'est une 3-3. Quand elle attaque, tu peux meuler de 3 et toi-même. Et quand il meurt, tu ramènes tous tes terrains de ton cimetière sur le chemin de taille engagé. Donc au début tu vas un peu taper avec, même si elle se gère rapidement, tu vas remplir ton cimetière et donc par un moyen détourné, donc par exemple tu vas l'anti-bet toi-même, tu vas la sacrifier sur un effet ou autre, tu vas du coup tout ramener en jeu et donc tu vas faire un avantage de mana monstrueux. Et éventuellement du coup pouvoir partir en combo, j'expliquerai du coup après comment ça marche. Primeval Titan, ça c'est un classique des decks verts mais encore plus puissant dans Gitrog du coup. Pour 6 c'est une 6-6 Piétos, ce qui fait que quand elle arrive en jeu ou qu'elle attaque, tu vas chercher 2 terrains dans ta bibliothèque que tu mets en jeu engagé. Et ça fait un taf monstrueux parce que du coup tu vas chercher ta caverne des âmes, tu vas chercher ta Wasteland, tu vas chercher donc ton Urborg Cabal Coffer pour faire plein de mana, enfin c'est... En fonction du match-up, ça ira te chercher ta solution. Parce que du coup, tes terrains vont être très très efficaces en fonction justement de ton adversaire. Et donc ça permet de nous le chercher facilement. Emrakul. Alors ça, donc c'est un peu le plan de kill alternatif du deck. Ça synergise pas tellement que ça avec le deck en lui-même, mais ça fait, enfin la créature est tellement puissante que elle vaut le coup d'être jouée. Alors pour 13, t'as une 13-13 vol, piétinement, protection contre les éphémères qui nous dit qu'elle coûte 1 de moins à lancer pour chaque type de carte dans ton cimetière. Donc elle peut se retrouver sur des coups de mana de 8 ou 7 éventuellement, ça peut arriver, donc elle peut arriver très très vite. Et son effet vraiment super fort, c'est que quand tu la lances, tu vas prendre le contrôle de l'adversaire ciblé sur son prochain tour, et ce joueur jouera un tour supplémentaire après celui-ci. Donc du coup, quand tu prends le tour de contrôle de ton adversaire, du coup tu vas lui faire gâcher toutes ses cartes, tu vas lui gérer sa mana base lui-même, tu vas lui faire sacrifier des trucs, lui lâcher des anti-bêtes sur ses propres créatures. C'est une carte qui détruit généralement les jeux contrôle. C'est généralement, vu que Gitrog a tendance un peu à peiner quand le général n'est pas là, Emrakul, ça sauve des parties, je les compte plus le nombre de games que j'ai pu voler avec ce général. Enfin avec cette créature là. Alors, on va arriver un peu dans les rituels et les éphémères et tout le bazar. Donc, dans Gitrog, on a du coup donc un peu les classiques. On va voir donc les 3 discards, enfin la petite triplette des discards, donc Duress, Saisie dépensée, Inquisition de Kozilek. Donc qui vont être là vraiment pour regarder un peu la main de l'adversaire, lui retirer la menace qui peut te bloquer ou éventuellement qui peut du coup te mettre en danger. Pas grand chose à dire sur les cartes parce que donc elles sont généralement là dans tous les decks qui jouent noir. Mais du coup elles permettent un peu de setup le Gitrog et de pouvoir éventuellement partir en combo sans trop s'inquiéter de ce que l'adversaire en main. Alors, dans le même genre, on a brutalité collective. Alors brutalité collective en fait ça fait plein de trucs. Alors pour 2, donc ça a l'intensification. Alors l'intensification en fait c'est un peu compliqué, c'est tu vas donc faire un coup et tu vas pouvoir choisir un mode en plus. À la base donc pour 2 tu vas choisir un des modes et tu peux en choisir un de plus ou voire 2 de plus, mais donc pas les mêmes si tu payes le coup pour chaque fois où tu veux le refaire. Donc tu peux dire donc pour 2 tu vas choisir donc soit l'adversaire va révéler sa main, tu vas enlever une carte d'éphémère ou de rituel et donc ils sont des fausses. Soit tu vas mettre -2/-2 à une bête, soit tu vas faire que l'adversaire ciblé perd 2 ou tu gagnes 2. Donc tu peux éventuellement faire les 3 effets mais il faudra que tu te défausses de 2 cartes en plus. On y reviendra après parce que du coup elle fait partie un peu de la combo. Au niveau de la gestion de permanents, enfin de créatures ou même d'enchantements, artefacts ou planeswalker, donc on a les classiques Abrupt Decay qui peut pas être contrecarré, qui va péter du coup un truc à 3 ou moins.
non terrain, et Maestro Pulse qui va détruire un permanent de terrain et tout ce qui porte le même nom. Donc bon, vu que le deck, c'est donc à savoir que ce sont les deux seules cartes qui vont gérer des enchantements ou des artefacts dans le deck. Donc généralement il y a certaines cartes comme on va prendre par exemple Rest in Peace qui littéralement c'est la carte cancer pour Gitrog. Compliqué. Ensuite, au niveau des anti-bêtes, un peu les classiques. Donc Fatal Push, sûrement l'un des meilleurs anti-bêtes jamais imprimés, en plus ça a été édité il n'y a pas si longtemps que ça. Droit à la gorge et dislocation. Dislocation va bientôt partir d'ailleurs. Pas grand chose à dire sur les anti-bêtes, ça permet du coup de pouvoir gérer un peu les match-up aggro qui sont un peu la plaie pour Gitrog, vu que ça tue assez vite. Donc au niveau un peu toujours dans le style des anti-bêtes, on a du coup les Vras. Donc damnation, classique, tu détruis toutes les créatures et elles peuvent pas être régénérées. Des toxiques, tu vas mettre moins X, moins X, enfin tu payes X moins de vie et tu vas mettre moins X à toutes les créatures. Ça va gérer généralement, l'avantage c'est que tu peux du coup gérer un peu les créatures adverses sans te péter ton propre Gitrog vu qu'il a 6 endurance, il va souvent tenir. Pity Needle, un récent ajout. Alors ça c'est plus une question du metagame. En fait, Pity Needle elle va nous dire que quand elle arrive donc sur le champ de bataille, tu vas nommer une carte. Et donc les capacités activées de cette carte ne peuvent pas être activées à moins que ce soit des capacités de mana. En fait ça va gérer les Planeswalkers, ça va gérer éventuellement des capacités de créatures qui te gênent, ça peut gérer un terrain genre une Wasteland ou un truc comme ça. Mais donc là, je l'ai rentré plus pour gérer les match-ups comme Aminatsu, Yuriko ou autres qui vont être justement basés sur des capacités activées. Et donc là, en ce moment, elle va être rentrée en période de test. On va voir ce que ça donne. Alors, au niveau des enchantements, donc on en a quelques-uns. Donc par exemple, exploration. Exploration, donc elle nous dit, tu peux jouer pour 1, tu peux jouer un terrain supplémentaire chaque tour. En tour 1, ça fait généralement gagner, c'est extrêmement puissant, enfin il n'y a pas grand chose d'autre à dire, enfin c'est une des meilleures cartes du deck clairement. Invocation cruelle, donc ça coûte 2, tes sorts de créatures coûtent 2 de moins à lancer, donc l'intérêt c'est du coup tu lances ton Gitrog pour 3, tu le fais du coup super vite. Et donc tes créatures gagnent -1 -1, cet effet là on s'en fiche un peu parce que Gitrog il a un body de malade donc au final il y survivra très bien. On va avoir quelques cartes qui seront là du coup pour accélérer un peu le deck. Donc, comme j'ai pu le montrer tout à l'heure, donc invocation cruelle, mais on va avoir. Donc je vais les passer un peu en série. Donc on va avoir les rampeurs. Donc au niveau des rampeurs, on va avoir donc par exemple Explore qui permet de pouvoir du coup jouer un terrain supplémentaire chaque sourcil et piocher une carte. Donc bon, c'est un peu classique, mais ça fait le café. Fin de l'automne. Alors, tu vas chercher dans ta bibliothèque une carte de terrain de base à moins que, si tu contrôles 4 terrains ou moins, et donc il vient engager. Et sinon, gros intérêt, c'est que donc, la carte n'est jamais morte parce qu'elle a le recyclage qui demande de sacrifier un terrain. Donc le recyclage, du coup, tu pioches une carte, sauf que du coup, vu que tu sacrifies un terrain, avec Gitrog, tu en pioches 2. Donc même si on arrive en late game, que tu as trop de terrain, tu peux très bien l'utiliser pour piocher des cartes, ça fait le café. Donc toujours au niveau des rampeurs, deux classiques, donc Nature's Lore et Revisit, ils font exactement les mêmes effets. Donc pour 2, tu vas chercher une carte de forêt dans ta bibliothèque que tu mets en jeu. Ça peut être un bilan de quel sous-type, donc Bayou ou Tombeau Luxuriant. Ensuite, portée de Kodama, culture. Donc tu payes 3, tu vas chercher dans ta bibliothèque 2 cartes de terrain de base, tu en mets une engagée, une dans ta main. Ça accélère et en plus ça fait du card advantage parce que tu utilises une carte mais t'en perds pas parce qu'au final tu en récupères une autre derrière. À la recherche de demain. Alors donc elle est franchement intéressante pour un petit vert. Donc elle a ce qu'on appelle la suspension. La suspension c'est tu payes 1, tu vas la mettre dans zone d'exil avec deux marqueurs temps sur elle. Donc au début de ton entretien tu retires un marqueur temps et quand elle n'a plus de marqueur temps tu peux la lancer sans payer son coup de mana. Donc suspension 2, donc généralement tu vas faire tour 1, je la mets en suspension, tour 2 je retire un marqueur, tour 3 elle se résout. Son effet du coup c'est que pour 3 à la base donc tu vas chercher une carte de terrain de base que tu mets en jeu. Donc ça permet de pouvoir faire des Gitrog tour 3 éventuellement. Messe noire, super carte, ça j'adore. Pour une noire tu fais 3 mana noirs, donc Gitrog tour 3 toujours, on y revient. Summer Bloom. Alors c'est un peu particulier parce que donc pour 2 tu vas jouer 3 terrains supplémentaires sourcils.
Donc la carte elle fait plein de trucs. Ça a été à la base ça n'a pas été une des premières cartes qui sont rentrées dans les decks de Gitrog en règle générale, mais en fait elle s'avère être complètement craquée. Parce que donc avec le Creuset des Mondes, avec Excavatrice de Ramunap comme j'ai pu la présenter tout à l'heure, donc tu peux faire poser plein de landes et donc jouer pas mal faire des tours en combo de malade avec ça. Tu peux même éventuellement la faire tour 2 et poser 3 landes si jamais tu les as, parce que donc à savoir que le deck joue 47 landes, donc c'est quasiment la moitié du pack. Donc généralement tu les as tes 3 landes, donc avec Summerbloom en moment de départ. Ça c'est vraiment une des meilleures cartes du deck aussi. Ah seulement. Alors, donc on va venir un peu sur les cartes qui permettent un peu de chercher les terrains utilitaires. Donc, à seulement, Regard Sylvestre, carte d'expédition, donc toutes des très bonnes cartes. On va commencer un peu par du coup les deux moins bonnes. Donc, carte d'expédition, elle nous dit que pour 2 tu vas chercher un terrain. Enfin, écoute, 1 et donc tu payes 2, tu la sacrifies, tu vas chercher un terrain, tu le mets dans ta main. C'est cool, on aime bien. Tour 1 tu la poses, tour 2 tu vas craquer pour aller chercher ta caverne des âmes généralement face à match-up contrôle. Regard Sylvestre, un peu la même, tu vas chercher ton terrain pour 2. Et à seulement, alors elle est géniale. Pour une verte, en coût supplémentaire tu sacrifies un terrain, tu vas chercher un terrain dans ta bibliothèque, tu le mets en jeu. Donc avec ça tu vas direct, t'as un effet de surprise de malade contre ton adversaire. Tu vas au final pas perdre de terrain en termes de mana parce que tu vas chercher un truc qui t'en fait aussi. Tu vas chercher en fonction de la situation et en plus avec Gitrog tu pioches une carte. Ensuite, alors une carte qui fait rêver, donc ma petite carte préférée de Magic, donc Life from the Loam. Alors Life from the Loam, en fait ça nous dit pour 2, tu renvoies donc jusqu'à 3 cartes de terrain de ton cimetière dans ta main. Et donc elle a le dragage 3. Alors le dragage 3 c'est un peu compliqué, c'est en fait à la place de piocher, tu peux choisir de la renvoyer dans ta main depuis le cimetière et tu vas meuler du coup de 3. Si ça avait été dragage 2, tu aurais meulé de 2. Mais là du coup tu meules de 3. Donc avec Gitrog ça devient débile parce que du coup tu vas faire ton dragage, tu vas par exemple meuler un terrain, tu vas piocher derrière, tu vas si tu as des terrains recyclables par exemple au cimetière, tu les fais ramener avec ça et tu vas repiocher encore plein de cartes, ça fait des trucs complètement abrutissants. Et ça synergise très bien avec ce petit autre sort qui s'appelle donc Raven's Crime, qui fait pour le joueur ciblé se défausse une carte, et ça le Retrace. Alors Retrace c'est une capacité qui est complètement broken dans le deck, qui fait tu peux la lancer depuis ton cimetière et en coup supplémentaire par contre tu devras du coup défausser un terrain. Donc je laisse imaginer à 1 pour 1 tu vas te défausser une carte et moi je vais en piocher une derrière. Donc avec Life from the Loam ça fait de la puissante magie. Alors donc on va avoir Restauration également qui nous permet de ramener un petit terrain de notre cimetière, d'un cimetière en jeu. Pas grand chose à dire sur la carte, ça permet d'accélérer un peu le deck et ça peut aller, si tu te fais Wasteland, ta caverne des âmes ou autre, et tu peux la récupérer derrière. Creuset des mondes. C'est un peu comme avec Excavatrice de Ramunap, c'est juste que c'est un artefact et du coup c'est plus difficile à gérer. C'est une des cartes qui synergise le plus avec le général, donc tu peux jouer des terrains de tout cimetière comme si c'était dans ta main. Ça fait le café. Zuranorb. Alors, ça coûte 0, tu sacrifies un terrain, tu gagnes 2 points de vie, c'est la carte qu'il te faut quand tu tombes contre aggro, parce que du coup il va perdre la course très rapidement au point de vie, parce que le Gitrog il pourra pas le gérer, parce que c'est 16 endurance quand même, et du moins il aura peut-être l'anti-bête de temps en temps, mais généralement il le passera pas. Et Zuranorb du coup te permet un peu de compenser le fait s'il t'attaque avec toutes ses créas, et au fur et à mesure tu le grinteras. Alors, ensuite, par quoi on va commencer, parce qu'on va arriver un peu dans la période un peu compliquée. Bon. Le plus simple, on va dire Green Sun Zenith. Green Sun Zenith, c'est un peu toolbox, on va dire. C'est pour une verte et X, tu vas chercher dans tes bibliothèques une carte de créature avec un coût créature verte avec un coût converti de mana de X ou moins, et tu la mets en jeu et tu remets le Green Sun Zenith dans ta bibliothèque. Alors, à savoir que toutes les créatures de Gitrog hors Emrakul donc sont vertes. Donc bien entendu, tu peux aller chercher du coup ta créature en fonction de son match-up, donc ça peut être le Primeval, ça peut être du coup la coursière de fixe contre aggro, ça peut être Excavatrice si t'es devant, Azusa, tout ce que tu veux. C'est super pratique. Alors, Gitrog c'est un deck qui joue beaucoup de tutors. Alors les tutors, ça dit quoi? Donc, principe d'un tutor, c'est tout bête, c'est du coup tu vas donc aller chercher une carte.
Donc ça peut être un truc précis sur un type. Mais on va prendre le plus connu de tous, qui est la carte la plus jouée de Magic, enfin de l'EDH si je ne m'abuse, qui est donc Demonic Tutor. Qui est donc pour 2, tu vas chercher une carte dans ta bibliothèque. Donc tu vas aller chercher ta solution, tu vas aller chercher du coup ton élément de combo. C'est ce qui est le plus adapté du coup à la situation. Alors dans le même goût, tu as donc Option Prétention, qui donc fait exactement la même mais pour 5 et donc si tu as la maîtrise de sort, donc si tu as 2 cartes d'éphémère ou rituel ou plus dans ton cimetière, elle va t'ajouter 3 noirs à ta réserve. Donc au final ça va faire la même chose que Demonic Tutor en termes de mana, parce que donc quand tu as la maîtrise de sort, elle te coûtera que 2 techniquement. Ensuite, donc Implorer la reine. Alors ça a des manas hybrides, mais bon on va considérer que d'habitude elle va nous coûter que 3 noirs. Donc pour 3 du coup tu vas chercher dans ta bibliothèque une carte qui a un coût converti de mana du coup inférieur ou égal au nombre de terrains que tu contrôles, et tu révèles cette carte et tu la mets dans ta main. Donc tu vas chercher un peu la même pour que les autres tutors. Alors, Scred Memories. Celui-là il est un peu particulier parce que donc en soi la carte, l'effet de base n'est pas très intéressant pour le deck. Il nous dit pour 2 en éphémère tu vas exiler jusqu'à 4 cartes ciblées d'un cimetière. Et elle a ce qu'on appelle la transmute. La transmute, c'est tu peux la défausser et tu peux le faire que comme un rituel par contre cet effet là. Donc tu vas la défausser, tu vas chercher dans ta bibliothèque une carte qui a le même coût converti de mana que Scred Memories et tu la mets dans ta main. Donc ça peut aller chercher Demonic Tutor, ça peut aller chercher Life from Solo, mais ça peut aller chercher donc ressources gaspillées que je vais présenter ailleurs, enfin après. Donc tu peux aller chercher éventuellement d'autres trucs, mais c'est généralement ce qui va passer là-dessus. Alors, Rêve Insidieux, c'est l'avant-dernière carte que j'ai ajoutée dans le deck, qui pour l'instant me plaît beaucoup, qui pour 4 en éphémère, tu défausses X cartes en coût supplémentaire et tu vas chercher dans ta bibliothèque X cartes que tu mets au-dessus de ta bibliothèque. Avec ça tu vas chercher ton élément de combo. Alors je vais expliquer du coup comment fonctionne la combo. Donc c'est un peu particulier, mais je vais juste finir avant ça par une carte qui est donc Rêve Nostalgique, qui pour 2 vertes en coût supplémentaire tu défausses X cartes, tu récupères X cartes de ton cimetière dans ta main et tu exiles les Rêves Nostalgiques. Donc avec ça tu vas récupérer ton tutor, tes cartes à combo. Généralement elle est très utile justement quand tu galères un peu à partir tout seul et que tu as déjà des solutions donc dans ton cimetière. Donc on va arriver un peu sur la combo du deck. Donc c'est un peu compliqué mais ça se fait. Alors donc on va considérer qu'il faut vraiment ces 4 cartes là. Alors la carte la plus importante du deck en elle-même, c'est donc ressources gaspillées. Donc c'est l'enchant qui fait que le jeu il tourne vraiment très bien. C'est donc pour 2, tu sacrifies un terrain, tu ajoutes un manax du type que ce terrain pouvait produire à ta réserve. Donc ta Gitrog en jeu, tu sacrifies un land, tu pioches une carte et tu fais un mana. Donc Splendid Restauration, tu renvoies toutes les cartes de terrain de ton cimetière sur le chemin de engagé. Donc du coup ce qui se passe avec ressources gaspillées, c'est que tu sacrifies tous tes landes, tu les ramènes tous. Season Past. Alors donc celle-là elle est obligatoire vraiment pour la combo. Il n'y a aucune autre carte dans Magic qui fait la même. Celle-là encore elle peut être remplacée par Baudelaire de Monde. Celle-là elle peut être remplacée par donc ressources peut être remplacée par Zuran-Orb et plus Lotus Cobra. Mais vraiment Season Past, elle est vraiment à part. Donc elle nous dit pour 6 tu renvoies n'importe quel nombre de cartes avec un coût converti de mana différent dans ta main et tu mets le Season Pass en dessous de la bibliothèque. Donc du coup on va expliquer un peu comment ça va se passer la combo. Alors donc j'ai juste demandé quelques secondes le temps que je récupère un truc. Voilà. Alors ce qui va se passer c'est qu'on va sacrifier tous nos terrains. Donc on va après avoir sacrifié tous nos terrains, on va tous les renvoyer sur le champ de bataille engagé. On va les resacrifier, donc on va faire plein de mana. Donc suite à ça, on va utiliser notre Demonic Tutor qui va aller chercher Season Past. Donc on se retrouve avec ces deux là au cimetière. On va faire Season Past, qui va du coup récupérer ça, et Season Past va retourner en dessous de notre bibliothèque. Du coup, on peut la resacrifier tous nos landes, tous les ramener sur le champ de bataille, faire Demonic Tutor pour aller chercher Season Past, et donc en tout, la boucle nous coûte donc 6, 4 et 2, donc 12 mana. Donc il nous faut en tout, sur le champ de bataille et cimetière confondus, 13 terrains qui produisent du mana.
Donc au final on va toujours donc vu qu'on a créé une boucle avec ça, on va toujours avoir un mana de plus. Donc ce mana de plus du coup il va nous servir du coup à faire mana infini. Bien entendu entre temps on détruit Gitrog parce que sinon on meurt par la meule. Et ce qui va se passer du coup c'est que donc on va utiliser une fois qu'on a le mana infini, on va utiliser notre Démonic Tutor pour aller chercher plutôt à la place Aube sur Prétention. Donc on fait toujours la même combo, sauf que du coup on va rajouter à ça dans la boucle Brutalité collective. Brutalité collective, du coup c'est le kill du deck qui donc en ajoutant dans la combo de toutes ces cartes là on va choisir l'effet de le joueur ciblé perd 2 et tu gagnes 2. Donc du coup tu vas faire la boucle à l'infini, ajouter ta brutalité collective dedans et donc l'adversaire va perdre 2 et gagner 2 et tu vas gagner 2 à l'infini. Donc voilà, ça c'est un peu pour présenter du coup toutes les cartes du deck. Donc après pour ce qui est donc des techniques de jeu un peu de Gitrog, donc c'est un peu compliqué ça, donc le jeu donc est vraiment axé sur tu joues le général le plus vite possible, tu pioches tes cartes jusqu'à choper tes éléments de combo. Tu t'assures que ton adversaire n'ait pas de réponse par rapport à ça avec les éventuels discards, lui gérer ses terrains, t'as plein de manières différentes. Tu as beaucoup de moyens de pouvoir tenir donc les match-up aggro, contrôle. Je trouve en l'occurrence que donc contrôle c'est sûrement le meilleur match-up que Gitrog puisse avoir, du moins le contrôle qui joue des contres. Parce que donc déjà la caverne des âmes, tu as beaucoup de choses pour aller la chercher. Et surtout en fait le gros avantage de Gitrog, c'est son card advantage. Dans Magic, s'il y a bien un truc qui gagne contre les jeux contrôle, c'est le card advantage. Et Gitrog, je trouve que c'est actuellement dans le format le deck qui a le plus gros potentiel là-dessus. Donc, on a une combo qui peut éventuellement tuer tour 3. Alors, ça arrive très très rarement, mais en moyenne, on va tuer entre tour 4 et tour 6. On a toujours donc le plan de secours, si on n'arrive pas à partir en combo, on a toujours le plan de secours, donc Emrakul. Mais donc ce que va craindre Gitrog en règle générale, c'est donc ça va être les jeux qui vont tuer très vite. Les matchs miroirs, il aime pas beaucoup. Aggro, c'est pour moi le match-up qui est le plus chiant. Et comment dire, j'essaie de retrouver un peu mes mots. Bon, je sais plus, ça me reviendra quand je cherche plus. Mais Gitrog, c'est un deck, si on aime bien passer du temps à réfléchir un peu sur plein de possibilités. Ce deck est vraiment intéressant parce que à chaque fois qu'on me demande ce que je joue en EDH et que je dis Gitrog, on me dit toujours ouais faut back plus 5 pour jouer ce deck. Alors c'est pas vrai parce que en fait c'est un deck qui s'apprend juste en le jouant. Et il y a plein de gens qui sont capables de le jouer, donc j'ai envie de dire faut pas se restreindre en ayant peur de jouer des trucs, des synergies de cartes un peu compliquées. Ça se fait tout seul avec de l'entraînement. C'est juste que le deck du coup a énormément de capacités qui vont se mettre en pile, beaucoup de petits réflexes à avoir. Le deck va tourner beaucoup sur des micro-actions qui comme ça tu n'y penses pas parce que c'est des trucs qui sont un peu imperceptibles, faut anticiper, mais si jamais tu penses vraiment à un peu tout, à bien setup du coup ton Gitrog, t'as moyen du coup de faire de la puissante magie et ça je trouve que en EDH c'est sûrement le jeu qui doit le faire le plus, donc moi j'invite à jouer du coup ce deck. Ok, donc, voilà. Je te remercie en tout cas. Y a pas de quoi, bon c'était un peu loin. Non, c'est pas grave. Mais voilà. Voilà, bah écoutez, on vous dit à une prochaine fois pour une nouvelle decklist Magic, on espère. Bonne journée.